Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau film tout simplement, donc une petite critique d'un nouveau film. Et aujourd'hui on va parler plutôt d'un téléfilm, voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout, hein, un petit téléfilm tranquillement. Ça va être rare, très très rare à mon avis que je parle d'un téléfilm. Mais c'est un téléfilm qui j'ai regardé. Au début je voulais pas regarder parce que ça m'intéressait pas trop. Puis finalement j'ai quand même regardé, j'ai été plongé dans le truc. Voilà, c'est le film tout simplement, t'en fais pas, je suis là. Bref, donc c'est un petit téléfilm français, donc très rarement aussi quand je vais parler de films ou téléfilms français, voilà, c'est très très rare hein, chez moi que je regarde vraiment tout ce qui est venant de France, je vais pas vous mentir, parce que je trouve que tout ce qui vient de France... au niveau film, bon il y en a des bons bien sûr mais c'est beaucoup de la comédie et personnellement la comédie j'en ai un petit peu marre quoi. Moi tout ce qui touche à la comédie française j'en ai un peu marre, c'est du vu, revu, voilà les tuches etc, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, voilà quoi. Bon les tuches c'était marrant le 1, le 2, après le 3 on oublie, le 4 apparemment c'est une catastrophe parce que beaucoup de gens me l'ont dit et que j'ai pas été voir mais bon je n'ai pas trop envie quoi, vu la catastrophe du 3. Bref, après, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Même chose. J'ai pas vraiment regardé, mis à part le premier, où déjà là, j'avais trouvé ça très catastrophique. Voilà, j'avais pas aimé. Et c'est à partir de là que j'ai complètement coupé les ponts avec le cinéma français sur beaucoup de choses, sauf sur certains points, parce qu'il y a encore certains points où je regarde quand même d'un œil quand même, en mode je jette quand même un petit œil de temps en temps, voir un petit peu ce qui se passe dans le cinéma français. Il y a 2-3 trucs intéressants, il y a toujours des trucs intéressants, voilà. D'ailleurs un jour je vous parlerai aussi d'autres films français qui sont arrivés, que j'ai regardé, qui est vraiment bon. Mais ce téléfilm là je voulais en parler parce que je l'ai vu récemment et qu'il était plutôt bon, voilà. Et faut parler des choses quand ils sont bons tout simplement. Et clairement T'en fais pas, je suis là, fait partie des bons films, téléfilms français tout simplement. Donc voilà, bref, il faut savoir que le film est sorti le 26 octobre 2020, il a dû sortir tout simplement sur Salto, malheureusement, puisqu'il n'a pas su sortir soit dans les salles ou autre, puisque à ce moment-là, c'était la fameuse période Covid, voilà. Donc clairement... je pense pas que ça a rencontré le succès que ça aurait dû être, mais c'est pas grave parce que bon, aujourd'hui il commence à passer à la télé tout simplement. Donc il fait 1h30 pour ceux qui veulent savoir, c'est un style encore une fois téléfilm, drame, tout simplement, donc c'est drame, dramatique, donc c'est comme tu veux. Il a été réalisé par Pierre Isoart. Tout simplement. Alors on retrouve comme acteur, on retrouve tout simplement Samuel Le Bihan. Puis on retrouve, qui joue tout simplement Jonathan Rivière. On retrouve Romain Valdieu, sur lequel on retrouve tout simplement Gabriel, donc le gamin de l'histoire. On retrouve Lizzie Brocherie, tout simplement. On retrouve Marie. Puis on retrouve encore d'autres acteurs tels que Sharif Andoura qui joue Marc, etc., etc. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'acteurs. Bref, au niveau du synopsis, qu'est-ce que ça parle en gros? Bref, donc Jonathan Rivière, le papa, c'est un avocat d'affaires à la base. C'est en gros une star des barreaux, tu vois, vraiment le mec bien connu que pas mal de gens s'arrachent. Il est aussi père tout simplement absent d'un enfant de 12 ans. Clairement, dès la naissance du petit Gabriel, il a clairement compris que la vie de famille c'était pas trop son truc, tout simplement. Donc avec Sophie, la mère de Gabriel, l'arrangement était très simple. Elle s'occupe de Gabriel et lui il paye pour qu'en gros il ne manque de rien. Tout simplement. Bref, pourtant l'enfant aurait besoin un petit peu d'intention, clairement du daron, tout simplement, puisque en fait en gros on diagnostique tout simplement que il est autiste, Gabriel. Clairement il a besoin d'entourage, d'encadrement, etc. Tu comprends, l'autisme c'est quelque chose assez dur quand même, hein, on va pas se mentir pour les parents. Et clairement c'est un film qui parle de l'autisme. Et en gros un beau jour la mère elle a un petit problème, voilà, elle a dû être hospitalisée et en fait elle a fait une rupture d'anévrisme. Et donc là-dessus Jonathan se retrouve brutalement en gros parachuté dans la vie de papa quoi en gros. Donc clairement il a dû s'occuper du petit Gabriel qui est tout simplement autiste.
Et là-dedans, le rôle, en gros, c'est que le père doit choisir, en gros, entre sa carrière ou alors l'enfant. Soit en gros il le fout en Suisse, dans un centre spécialisé pour les personnes handicapées tout simplement, ou atteintes de d'autres syndromes aussi, hein. Voilà. Il n'y a pas que l'autisme, hein, il y a plein de maladies différentes. Ou soit en gros il s'en occupe, et lui au début c'est pas vraiment ce qu'il choisit comme option, hein. Tu comprends très rapidement que lui l'option se débarrasser du gosse, ça a été l'option la plus rapide. Bah après là-dedans il y a la petite tout simplement Marie qui débarque, et donc qui explique, hein, puisqu'elle elle connaît tout simplement Gabriel, elle gère un petit peu Gabriel. Voilà, sur certains points c'est un peu la maman 2.0 sur certains points, quoi, on va pas se mentir, puisqu'elle connaît Gabriel très bien, elle s'occupe de son cas, et donc elle commence à expliquer qu'en gros ce gamin là, ça sert à rien de le jeter, c'est un gamin cool, tu vois, il est pas méchant du tout, bon malgré qu'il pète des câbles, c'est normal, tu vois. Mais dans l'ensemble, il y a moyen de faire quelque chose avec. Bref, elle retourne le cerveau du type. Le mec au début il est pas trop chaud, puis en fait on voit une évolution sur beaucoup de choses. Voilà, le mec quand même prend des décisions sur énormément de choses. Et on commence à voir une belle histoire entre ces deux personnages là qui commence à se former. Clairement, je trouve que c'est un très très bon film. Je vais pas aller plus loin au niveau du synopsis, mais clairement je trouve que c'est vraiment un très très bon film que je conseille fortement d'aller regarder, parce qu'il vaut vraiment le coup d'œil, et il vaut vraiment quelque chose en fait ce film là. Tout simplement, je conseille fortement d'aller encore une fois le regarder. Alors franchement, le gamin qui joue l'autiste, très sincèrement il joue très bien. Vraiment, moi je trouve qu'il jouait vraiment très bien. Tu vois vraiment que, d'ailleurs j'avais mal au cœur pour lui. D'ailleurs à un moment j'ai même cru que c'était un réel autiste. Voilà, et clairement je me disais waouh, c'est quand même triste et tout, ça a dû être chaud quand même pour lui de tourner. En fait non du tout, c'est un gamin qui est non malade, tout simplement, qui n'a pas de maladie. Et donc dans l'ensemble, je trouve quand même qu'il a joué très très bien. Voilà, en plus il est très jeune, hein, tu vois, il a peut-être 11, 12, 13 ans maximum. Peut-être moins, peut-être un petit peu plus, je sais pas du tout quel âge il a. Voilà, j'ai pas été vraiment gratté chez lui, j'ai plus été gratté chez les deux autres, enfin chez les adultes, tout simplement. Donc clairement, ouais, je trouve quand même que c'est un gamin qui peut avoir une grande carrière, hein, s'il continue dans ce genre de truc, parce que franchement c'est un très très bon acteur. À l'heure actuelle, je trouve quand même que pour un enfant, il joue très très bien. On verra plutôt, excusez-moi pour la faute, on verra plutôt tout simplement dans le futur, en espérant quand même qu'il aura une très grande carrière, parce que je pense qu'il peut avoir une très grande carrière ce garçon-là. Bref, les deux autres, je pense que vous connaissez, hein, tout simplement. Il y a peut-être moyen que vous connaissez, hein, donc pour Lizzie, elle joue tout simplement sur RIS, voilà, pour ceux qui veulent regarder. C'est beaucoup plus RIS, voilà, elle joue beaucoup plus dans des séries, etc. Quant à Samuel, tout simplement, lui il joue dans beaucoup plus de films, tout simplement. Bref, quant à Sharif Andoura, Marc, c'est qui en gros? Bah c'est un peu le poteau, tu vois, qui travaille avec tout simplement notre cher Jonathan. Et clairement au début, Marc il se dit ouais, c'est un peu des trucs, tu vois, et il va vite le conseiller lui aussi, vraiment pas dans le mauvais sens. Et je trouve quand même que c'est un bon pote, voilà, un très bon pote dans l'ensemble. Et clairement c'est lui aussi, il joue très bien son rôle, voilà, rien à dire là-dessus. Je trouve quand même que tous les acteurs là-dedans sont pas mauvais du tout, voilà, il y a un bon rôle. Et pour un film français, un téléfilm plutôt français, c'est un très bon téléfilm, voilà. Mis à part la fin que j'ai trouvé un peu dommage, voilà, il n'y avait pas vraiment ce truc de voilà quoi. Voilà, il y a eu une fin un peu bâclée, je vais dire. J'ai juste trouvé ce mot-là à dire, parce que la fin, je la trouve un peu bâclée. Malheureusement, voilà, il y a pas une vraie fin en coquesse. Je trouve quand même que la fin est légèrement bâclée. Donc voilà, mais je vous laisse regarder par vous-même. Dans l'ensemble, franchement, je trouve le film vraiment bon. N'hésitez pas à aller checker le film, tout simplement. Bref, voilà, c'était tout simplement une vidéo pour parler donc de le film. T'en fais pas, je suis là. N'hésitez pas à les regarder, encore une fois. Je trouve quand même que ça traite d'un sujet très important. L'autisme, c'est un sujet pas très abordé au niveau des films, etc. Malgré que maintenant, ça commence tout doucement à se libérer. Voilà, parce que c'est vrai quand même que c'est un sujet que pas beaucoup de gens maîtrisent, hein. C'est un sujet que beaucoup de gens sont un peu perdus, hein. Clairement, l'autisme, c'est pas une maladie ou alors un truc
normal pour beaucoup de gens. Voilà, ils considèrent pas ça normal. Voilà, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça assez étrange. Voilà, on connaît pas vraiment tout ça. Malgré que maintenant ça commence à se libérer de plus en plus, et je trouve ça très important de libérer la parole sur les maladies qui aujourd'hui de toute façon nous entourent sur beaucoup de choses, et donc voilà, tout simplement. Bref, n'hésitez pas encore une fois à aller regarder le film. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la critique, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos, tout simplement il y a plein d'autres critiques sur d'autres films, et toutes d'autres vidéos. Bref, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.